Alors le président Macron s'est exprimé récemment sur son avenir et a laissé entendre qu'après, il ne ferait plus de politique. Tout le monde s'est empressé de dire donc ça y est, une fois que l'élection sera arrivée et qu'il devra rendre son tablier, ce sera fini, on n'entendra plus parler de lui. Et là je dis attention. Attention parce qu'il utilise une méthode bien connue qui consiste à ne jamais dater une promesse. On regarde ça ensemble. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre le petit pouce, faites-le tout de suite, comme ça ce sera fait. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Commentez, on se retrouve en commentaire pour les plus téméraires d'entre vous, les plus courageux. Partagez cette vidéo à vos proches ainsi que sur vos réseaux sociaux. On y retourne. Alors c'est Teddy Boy RSA qui m'a fait penser à ça. Il a répondu à un post d'RMC qui annonçait que Macron évoquait son avenir post-2027. Et Teddy Boy disait « Ah, je vais perdre mon pari, à moins que la question soit « Quand va-t-il quitter l'Elysée ?» Et on va tout d'abord écouter ce que Macron a dit exactement. Et j'avais envie que mes idées, tu vois, puissent se réaliser. Et donc j'ai conseillé d'autres présidents, après j'ai été même ministre. Et après j'ai voulu changer, je me suis dit on peut changer les choses plus fort, plus vite. Et donc j'ai lancé un mouvement politique, et puis je suis allé à la présidence, voilà. Mais c'était et c'est toujours, pour faire des choses Bravo. que je crois Bravo. pas simplement utiles, mais c'est me battre pour que voilà, mon pays et puis notre Europe bien sûr avance. Et puis défendre des valeurs auxquelles je crois. Donc c'est une affaire de passion. C'est pas tellement un plan de carrière. J'ai pas fait de politique avant. Et j'en ferai pas après, tu vois. Donc c'est ça. Ça vous intéresse en... J'arrête parce que j'ai pas entendu après 2027. J'ai entendu après. Et on voit que même il a un peu hésité. On peut repasser rapidement. C'est pas tellement un plan de carrière. J'ai pas fait de politique avant. Écoutez bien et l'hésitation. j'en ferai pas après, tu vois. J'en ferai pas après. Il a hésité. Je vais vous raconter une histoire qui est souvent citée en exemple pour justifier qu'on ne date jamais une promesse. C'est l'histoire de Walter Bonatti. Bonatti, c'est l'un des plus grands alpinistes de l'histoire. Il a participé à l'ascension du K2 en 1954. C'était un homme de défi. Et un défi, il en trouve un dans l'ascension de la face nord du Cervin, l'une des 3 plus grandes faces nord des Alpes. Et il va le faire en solo. C'est un exploit qu'un seul homme a alors réalisé, c'est Dieter Marquardt, un Allemand. Bonatti est orgueilleux. Il est sûr de lui, trop sûr de lui. Début février 65, il convoque la presse et il leur dit « Attendez-moi au sommet le 23 février ». Il annonce qu'il va établir le record. Il va réaliser l'ascension en 3 jours de moins que Marquardt. L'annonce fait grand bruit, tout le monde est enthousiaste. Bonatti, c'est pas un peintre. La presse va être au rendez-vous. À son départ, tout d'abord, où la tension et l'excitation générale sont palpables, et Bonatti démarre son ascension seul. Puis évidemment, on est en 65. Alors il n'y a pas de drone pour le suivre, il n'y a pas d'équipe de télé dépêchée, la presse va être au rendez-vous à l'arrivée seulement. Elle va être héliportée quasiment homme par homme, en constituant un comité d'accueil exceptionnel pour l'époque, avec champagne, photos, petits fours, gloire, fortune, que sais-je. Le 23 février, tout est prêt. Une trentaine de journalistes l'attendent, des officiels sont présents, ses proches sont également au sommet du Cervin, l'ambiance est à la fête, le héros était si sûr de lui, tout le monde lui a fait confiance. Il est 11h du matin quand le comité est prêt, l'attente commence. 12h, pas de Bonatti, 14h, 15h, 16h, l'inquiétude se fait sentir. Lui est-il arrivé quelque chose? A-t-il juste pris du retard? La nuit va tomber, et les moins téméraires partent avec les derniers hélicoptères. Un bivouac de fortune permet aux proches et quelques journalistes acharnés, et excités par l'idée des photos de l'exploit, de rester sur place et d'attendre. Et ils attendent la nuit entière. Le lendemain matin, pas de Bonatti. Les derniers journalistes quittent les lieux à la mi-journée. Ses proches sont contraints de les suivre quelques heures plus tard, le cœur lourd et inquiet désormais. Bonatti arrive finalement le 25 février. Il bat le record de Marquardt de plus d'une journée. Mais voilà, il est seul. Pas de comité d'accueil, pas de gloire, pas de fortune. Il est défait. Il est humilié, tel un gauchiste un soir d'élection de Donald Trump. Alors il redescend, toujours aussi seul. Et bien sûr, il sera accueilli avec soulagement en bas et fêté comme il se doit, mais tous ses rêves de gloire, de fortune, d'entrer dans l'histoire, tout s'envolera. Et voici pourquoi, encore aujourd'hui, on apprend aux politiques de ne jamais, jamais dater une promesse. Cette histoire, elle a été racontée à l'ENA et dans tous les bons cours de politique politicienne, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas.
Et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui encore, la question que les politiciens détestent le plus, c'est quand. On va prendre un exemple récent, celui de Bali Bagayoko, à qui cette question a été posée à l'occasion d'un conseil municipal, je crois, ou je ne sais plus, mais on va l'écouter tout de suite. Et on va écouter la question aussi. On a une première question qui vient tout d'abord des commentaires TikTok qui te demande quand vas-tu nous promettre mais installer le vélo gratuit que tu nous as promis. Et un vélo pour tous les collégiens de Aïe, aïe, troisième. aïe. Clairement, alors ça c'est plus pour les. Alors le vélo gratuit, c'est un dispositif qui fait partie du bouquet pouvoir d'achat. Et donc l'objectif, c'est la gratuité pour les élèves de troisième. Et là, il va pédaler comme sur un vélo. Pédale Bali. Nous avons d'ailleurs eu une rencontre avec la direction des finances et puis le directeur général des services pour justement regarder l'enveloppe financière qui doit être dégagée pour cela. Et nous espérons, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte qu'à la fin de l'année scolaire, nous puissions au moins traiter la première cohorte de troisième qui sortent en fin de compte de l'école. Et donc du coup, il y aura une proposition qui, je l'espère, pourra être faite à la fin du mois, fin de l'année en fait scolaire. Donc pour les troisièmes, j'insiste bien. Donc si d'aventure la situation était un peu plus compliquée que cela, donc on aura un décalage, mais on aura l'occasion de préciser. Mais l'ambition, c'est d'essayer de faire ce test-là Aïe, aïe, pour aïe, les aïe. troisièmes en fin d'année scolaire. Voilà, donc là, je peux vous dire que Bali, il est liquide à ce moment-là. Il est liquide parce que les politiciens détestent ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette petite histoire de Walter Bonatti. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Le petit like, ne l'oubliez surtout pas. On se retrouve en commentaire si vous voulez en discuter. Soyez heureux, faites des enfants et on se dit à la prochaine. Tu vois, Teddy, t'as peut-être pas perdu ton pari. You haven't seen this one? I mean, oh. Best part of it is. Yeah. See that? Still here. زنجبيل ليمون. ليش؟